La recette pour détourner un demi-milliard d'euros, ou 100 000 euros par jour pendant 14 ans. Comment piller la France, et détruire la monnaie commune. Département du Puy-de-Dôme, ingrédients, une banque, une société internationale, un projet, et, un élu, président de département, pour distribuer les fonds publics. Le département impose un projet en copiant une réalisation faite ailleurs mais en multipliant les prix par 2. Ici, c'est un train touristique parcourant 5 km. Les Espagnols ont investi 60 millions d'euros dans leur projet public sur le Mont Serrat, l'exécutif du département français va le reproduire, par une pâle copie au rabais, sur le Puy-de-Dôme, en offrant une délégation de service public à une firme aspirant les fonds avec l'aide d'une banque. 2 spécialistes du transfert de richesses sont partenaires du département. La firme venue du Canada est SNC-Lavalin. Multi-condamné pour corruption mondiale. La banque est Crédit Agricole. Multi-récidiviste souvent sanctionné. Prenons pour exemple les amendes que la banque a accepté de payer en reconnaissant ses infractions pour éviter des poursuites. 99 211 000 $ pour l'évasion fiscale de résidents américains vers la Suisse. Ou cette autre sanction remarquable de 787 millions de dollars pour le transfert illégal de dizaines de milliards. En France, ce trio détourne les fonds par le projet panoramique des Dômes. L'Espagne, pour le double de visiteurs, investit 60 millions d'euros. 5 rames de train, même modèle et fabricant, mais au bilan du parc privé français payé par le public une immobilisation de 10 millions d'euros en plus pour 4 rames. 3 tunnels. 3 ponts dont l'un mesure 480 mètres. Parking voiture sur 3 étages et de surface en dur. Les accès routiers et une 3e gare reliant Barcelone. En France, le projet est facturé 86 millions d'euros, pour 4 rames au lieu de 5, du train suisse mis au point, recherche et développement, pour l'Espagne. S'y trouvent les gares d'arrivée et de départ. Avec un hangar de stockage, et un rail simple tandis que l'Espagne opère sur double crémaillère. Et enfin, un parking, dit, végétal. 26 millions d'euros de plus que l'original, sans les ouvrages onéreux, et une rame de moins. En bref, la copie coûtant 40 millions d'euros maximum est facturée plus du double. Ceci n'est que le début du pillage, développé dans les exposés suivants pour ses ravages. Épisode 2 du trou d'un demi-milliard d'euros dans le département 63. Première étape, faire sortir le maximum de cash vers l'étranger. D'abord, signer un contrat offrant 59 millions d'euros de subventions pour installer un projet coûtant 40 millions, puis, ajouter 24 millions d'euros. La banque Crédit Agricole est là pour ça. Dans l'ombre, depuis le début des opérations. Rappel, 60 millions d'euros est le montant que les Espagnols ont payé, en faisant, en plus de ce qui se trouve dans le Puy-de-Dôme, des ponts et des tunnels, des parkings construits et en achetant une rame de train supplémentaire. En France, dès l'origine du projet, alors que le coût d'une 40aine de millions est donc connu, publicité trompeuse est faite pour dire que le bénéficiaire du contrat de 59 millions va investir. La vérité est tout autre, 24 millions d'euros seront créés par la banque, pour être exportés à l'étranger, avec le reste, par surfacturation manifeste. Pris dans vos poches, s'ajouteront aussi, 23 millions d'euros, les intérêts, pour la banque créant le capital par l'offre de crédit acceptée. Circonstance aggravante, ce capital sera donc détruit dans les comptes de tous, car les Français remboursent cette création frauduleuse de monnaie, et sont les victimes de la destruction monétaire du principal. Voici par quel artifice cette part du détournement de fonds est opérée. 24 millions de crédits à créer pour export hors zone euro plus 23 millions d'intérêts indus égale 47 millions d'euros. Le département décide d'une subvention d'exploitation de 47 millions d'euros, en plus des premiers 59 millions versés. Quelques jours après, la banque offre un crédit de 24 millions portant 23 millions d'intérêts, total 47 millions. Le département accepte alors, sans condition, qu'en prenant le crédit, la firme cède la créance de 47 millions à la banque. Ainsi, la subvention publique remboursera le crédit frauduleux. L'année suivante, pour finir d'alimenter le programme, les factures étant passées, la firme offrira aussi le nantissement de ses titres à la banque. Autre summum du raffinement, le projet payait 3 fois son prix, et la propriété des pillards, ne payant aucun impôt par les énormes pertes causées. Les travaux n'ont pas débuté, les voleurs seront propriétaires, le cash est parti, le coût imposé passe de 40 à plus de 100 millions d'euros. Les dettes vont maintenant prendre la place de la totalité de l'épargne disponible offerte en totalité. Le carnage ayant fait perdre plus de 500 millions d'euros arrêté à 2024, est à suivre en troisième et dernière partie.
59 plus 47 millions d'euros sont détournés pour un projet de 40 millions dont nos pilleurs sont propriétaires. La Cour des comptes a déjà contrôlé 2 fois, sans voir le problème. Ce qui pose un autre problème. Par les amortissements, les pertes annuelles du projet sont équivalentes aux annuités du crédit frauduleux. En à peine 9 ans d'exploitation, la perte est de 18 millions d'euros. Pour réduire le fait, en 2021, le département donne 14 millions d'euros de plus par plusieurs subventions. Pour faire cela, le président du département profite d'un traitement mensuel de 8 000 euros, avec 62 conseillers à moindre frais, et 150 millions par an sont versés aux agents de la collectivité. Tous sont au courant de la fraude. Une image valant 1000 mots, vous avez payé un immeuble de 1000 logements, mais vous n'avez même pas une cave ou une place de vélo. Vous devez faire la location aux escrocs qui volent votre argent pour le placer ailleurs. En 12 ans, 1000 loyers de 500 euros mensuels totalisent 72 millions, lesquels, par capitalisation font encore plus de 100 millions d'euros que vous n'avez pas non plus. C'est la triple peine infligée par le trio. L'épargne est partie, elle est remplacée par la dette et la destruction monétaire. Le pire n'est jamais certain, sauf en présence de tels voleurs. La boîte de Pandore ayant été ouverte, le voici. Après l'ouverture du train, pour noyer la fraude dans plus grand, le département initie un programme de 500 millions d'euros d'emprunts obligataires duquel il peut tirer du cash. Chaque année, depuis que l'épargne a été volée et que nos euros sont détruits par l'affaire du panoramique des Dômes, sans projet pour les payer, des emprunts obligataires sont émis. En apparence, par les dettes des EMTN, il y a de l'argent dans la caisse. En réalité, c'est un trou. Le département roule la dette en 11 ans, 197 millions d'euros, capital et intérêts. Une centaine de millions a déjà disparu sans projet, sauf l'entre-soi de connivence. Le nouveau président du département, Lionel Chauvin, informé contre son gré de la fraude qu'il approuve, a ajouté 55 millions d'euros de dettes et 15 millions d'intérêts arrêtés à juillet 2024. Il n'a pas fait de budget 2025, ne souhaite pas réclamer l'argent volé, et dit vouloir ajouter 20 millions de dettes inutiles avant fin 2024. Tous les postes additionnés de la fraude du train, ce sont plus de 500 millions d'euros manquants dans les portefeuilles des habitants ainsi détroussés. Résidents du Puy-de-Dôme, nous entrons dans le dernier kilomètre avant le sans retour. Les fonds ont été réclamés par lettre d'intention au président de la République et au Premier ministre du Canada. La réponse du président de la République et du gouvernement est attendue pour procéder aux réparations encore possibles. Français, par l'affaire d'un département, maintenant, vous savez.